Bonjour à tous, je suis Safietou Diakhaté, consultante et formatrice en entrepreneuriat. Mon intervention se fera sur l'offre de soutien sur le financement externe du module 5. Comme nous le savons tous, beaucoup d'entre vous se méfient des structures financières ou du moins ont peur de les rapprocher. Tout cela peut s'expliquer du simple fait que vous ne détenez pas toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux les connaître. Cette vidéo va vous redonner confiance et vous aidera à mieux comprendre comment fonctionnent ces structures financières et comme ça, vous pouvez les solliciter pour des financements externes afin de régler un problème d'argent interne, de combler un gap ou de financer un projet. Le Sénégal compte plusieurs structures financières qui accompagnent les promoteurs en termes de financement. En tant qu'entrepreneur, ce module vous sera d'une utilité capitale puisque vous êtes appelé à financer vos projets, soit pour l'agrandir, soit pour le renforcer, soit pour diversifier vos activités. Il est important de préciser que ces structures financières que nous verrons au cours de la vidéo ne disposent pas encore pour le moment d'une ligne de crédit spécifique au projet des énergies renouvelables. Cela ne vous empêche pas pour autant de pouvoir demander dans l'une de ces structures financières un financement pour votre projet dans le domaine des énergies renouvelables. Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces structures financières, nous allons nous intéresser à l'une comme exemple, qui est le jeune agripreneur que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente et qui veut augmenter sa superficie d'exploitation avec des fonds externes. Nous allons lui montrer comment faire pour trouver un financement externe, quelles sont les différentes structures financières qui sont très représentatives au Sénégal, quelles sont leurs conditions de financement, leurs avantages et inconvénients. Ces structures financières que nous allons vous présenter sont réparties en trois grandes catégories ou thèmes. D'abord les structures étatiques, ensuite les microfinances et pour finir les banques. Commençons par le premier thème qui concerne les structures étatiques dont la mission régalienne est d'accompagner tous les jeunes porteurs de projets. Si vous êtes de nationalité sénégalaise comme Alune et que vous êtes dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans, vous pouvez vous rapprocher de ces structures étatiques pour être suivi et accompagné en termes de financement. Il faudra fournir certains documents au préalable, à savoir un projet économique déjà rédigé ou une idée de projet. Des pièces administratives comme la photocopie de votre pièce d'identité nationale, un certificat de résidence, un registre de commerce, un INEA, une carte professionnelle et des garanties. La garantie demandée par ces structures étatiques est généralement une lettre de caution morale, signée et légalisée au commissariat central. Cette lettre doit être remplie par votre parent ou votre tuteur. Ce dernier prendra l'engagement de vous accompagner et de vous suivre pour la réalisation de votre projet. Attention, ces structures étatiques font des comités de crédit pour la sélection des projets à accompagner pour être financés. Donc, rien ne garantit que le projet que vous déposez dans l'une de ces structures étatiques sera financé. Pour illustrer ce que nous venons de dire tout à l'heure, nous allons donner trois exemples de structures étatiques. En premier exemple, nous avons la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER/FJ, qui intervient dans les secteurs d'activité sauf le commerce des produits importés. Donc, si vous avez un projet ou une idée de projet dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, de la pêche, de l'innovation numérique et des services, vous pouvez leur soumettre votre projet. Qu'il soit porté par une seule personne, c'est-à-dire un projet individuel, ou par un groupe de personnes,
c'est-à-dire un projet collectif. La DER octroie des montants allant de 100 000 à 500 millions de francs CFA, avec un taux d'intérêt de 5%. Il faut noter ici que le taux n'est pas annuel. Il est calculé sur le montant global du crédit. Pour donner un exemple plus précis, considérons que la DER vous finance pour un montant d'1 million de francs CFA que vous devez rembourser en 24 mois. Le montant total à verser sera de 1 050 000 francs CFA, c'est-à-dire 1 million de francs CFA comme emprunt, plus 50 000 francs CFA comme intérêt. Le tout sera réparti sur une période de 24 mois. La durée de remboursement du crédit dépend toujours du montant octroyé. Si à l'une ou l'un d'entre vous veut se rapprocher de la DER, il peut directement aller sur leur plateforme en cliquant sur le lien affiché www.financement-der.sn. Il y a aussi l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, qui cible des projets économiques et intervient dans tous les secteurs d'activité. Leur montant de financement s'élève entre 100 000 francs CFA et 5 millions de francs CFA, avec un taux d'intérêt de 7% l'annuel. La durée de remboursement du crédit varie selon le montant sollicité. L'ANPEJ a des antennes régionales où vous pouvez déposer votre projet. L'ANPEJ se plafonne à 5 millions de francs CFA pour les montants de financement. Dans les deux exemples donnés, il faut comprendre que la DER calcule son taux d'intérêt sur le montant global du crédit pour toute l'année, alors que l'ANPEJ calcule l'intérêt à chaque année. Troisième et dernier exemple, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, qui cible tous les projets et intervient dans tous les secteurs d'activité. Le FONGIP bonifie les mutuelles de crédit avec un taux d'intérêt de 2%. Ces mutuelles financent les projets suivis par le FONGIP jusqu'à 7 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 8%. Ensuite, il garantit les promoteurs qui veulent être accompagnés par les banques jusqu'à 70% du montant demandé, allant jusqu'à 100 millions de francs CFA. Dans ce cas, le promoteur assure sa garantie à hauteur de 30%. La durée de remboursement dépend toujours du montant du crédit. En somme, vous pouvez comprendre ici que les structures étatiques présentent des services différents mais adaptés aux besoins de chaque entrepreneur. Poursuivons avec le deuxième thème, les microfinances. Pour accepter ou refuser une demande de crédit, les microfinances se basent sur certains critères, notamment des conditions d'éligibilité et non d'éligibilité. On retrouve presque partout 3 critères d'acceptation dans les microfinances: la rentabilité de l'activité, la solvabilité du promoteur et son coefficient d'endettement. Aussi, notons 3 autres critères qui peuvent amener les microfinances à refuser votre demande de crédit: l'indisponibilité de garantie, la non-rentabilité du projet si les charges sont trop élevées et la non-solvabilité du promoteur. Les microfinances, de même que les banques, font ce qu'on appelle une enquête de moralité pour mesurer la solvabilité du promoteur. Pour que à l'une ou l'un d'entre vous bénéficie d'un prêt dans une microfinance, il faut qu'il fournisse ces documents cités: le projet, la photocopie de la carte d'identité nationale, le certificat de résidence, un registre de commerce et un INEA, et la garantie demandée qui peut être un fonds de commerce ou des objets de valeur. Et pour les groupements, une caution solidaire est demandée comme garantie. Dans ce cas de figure, chaque membre du groupement prend l'engagement de garantir l'autre. Donc, si un membre n'arrive pas à payer,
c'est le groupement qui paiera à sa place. C'est pour cela qu'on parle de caution solidaire. Nous allons toujours présenter à Alioune 3 microfinances qui sont très présentes au Sénégal et très accessibles aussi. Nous avons ici la Cori Microfinance qui finance les promoteurs qui ont déjà ouvert un compte chez elle. Ce compte doit être mouvementé, ce qui facilitera la demande de crédit tout en étant capable de verser une caution de 10% du montant que vous allez solliciter. La Cori intervient dans tous les secteurs d'activité avec des montants de financement allant de 100 000 francs CFA à 15 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 15% dégressif. Leur durée de remboursement de leurs prêts peut aller jusqu'à 3 ans selon le montant octroyé. Il y a aussi l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production, ACEP, qui cible tous les porteurs de projets et qui intervient dans tous les secteurs d'activité. Pour les très petites entreprises, leur fourchette de financement est de 100 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA. Et pour les petites et moyennes entreprises, leur fourchette de financement est de 10 millions de francs CFA à 300 millions de francs CFA, avec un taux d'intérêt de 11% l'annuel. Pour les financements à hauteur de 10 millions de francs CFA, leur durée de remboursement est de 3 ans. Et pour les financements à hauteur de 300 millions de francs CFA, leur durée de remboursement est de 5 ans. Et enfin, il y a le partenariat pour la mobilisation de l'épargne et de crédit du Sénégal, PAMECAS, qui finance les promoteurs qui ont déjà ouvert un compte chez lui et qui sont capables de verser une caution de 10 à 25% du montant sollicité. Leurs secteurs d'intervention prioritaires sont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la pêche, le commerce, le projet de construction immobilier et les services. Leur montant de financement est de 50 000 francs à 100 millions de francs CFA, avec un taux d'intérêt allant de 10 à 20%. La durée de remboursement dépend toujours du montant du crédit sollicité. En troisième et dernier thème, nous avons les banques qui ciblent les grands projets et interviennent dans tous les secteurs d'activité en octroyant de gros montants, mais leur taux d'intérêt est trop élevé et les garanties demandées sont très lourdes. La durée du remboursement dépend toujours du montant du crédit. 3 critères sont à remplir pour bénéficier d'un financement. Avoir un projet rentable, être solvable et avoir à votre disposition les garanties demandées. Les banques se basent aussi sur 3 critères pour refuser votre demande de crédit. Pas de garantie, projet non rentable et l'insolvabilité du promoteur. Pour bénéficier de leurs services, il faut au préalable fournir certains documents, à savoir le projet, la photocopie de la carte d'identité nationale, le certificat de résidence, un registre de commerce et un INEA, et la garantie demandée. Remarque, il faut noter aussi qu'il y a des structures financières qui ne sont présentes que dans une zone. Vous les aurez ici en liste. Par là, nous pouvons comprendre que toutes ces structures financières que nous venons de voir présentent des avantages et des inconvénients. Les structures étatiques ont l'avantage de présenter des conditions de financement beaucoup plus alléchantes, mais avec l'inconvénient d'accuser de la lenteur dans le traitement des dossiers. Les microfinances ont l'avantage d'offrir des conditions de financement moins sévères, ainsi qu'un traitement très rapide des dossiers
sur un délai de 15 jours maximum, ce qui rend leur offre de services accessible aux promoteurs qui sont en activité et qui souhaitent agrandir ou diversifier leur activité. Et enfin, il y a les banques qui offrent la possibilité d'emprunter de gros montants avec une rapidité dans le traitement des dossiers. Leur principal inconvénient est que leur fonds est difficile d'accès et exige des garanties très lourdes qui sont généralement hors de portée des entrepreneurs. En résumé, nous pouvons comprendre que la différence entre les structures financières se situe à deux niveaux. D'une part, les offres de services et d'autre part, les avantages et les inconvénients. Partant de ces différentes appréciations, Alioune peut maintenant faire son choix. S'il a un besoin immédiat, il peut se rendre au niveau des microfinances. S'il souhaite diversifier ses activités et augmenter sa superficie d'exploitation, il peut se rapprocher des banques. Si toutefois, il veut utiliser les énergies solaires dans son activité, il doit dans ce cas suivre une formation dans ce domaine. Sur la prochaine vidéo, une offre de soutien en formation vous sera présentée. Merci.